Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord, je suis en compagnie de personne et on va traiter les épisodes 5 à 8 de la saison 5. Premier épisode, mission Soleil Rouge, et on commence par cette branche qui est heurtée par la caméra lors de son mouvement. Ici, erreur de raccord sur les mains de O'Neill qui passe de main jointe à Anchor. En fin d'épisode, on remarque une chose identique entre le plan lointain et le plan rapproché. Tout ce décor est en fait construit dans l'un des studios Bridge à Vancouver. De ce fait, on aperçoit de façon sporadique quelques mauvaises incrustations comme là où certains personnages perdent leurs détails. On remarque même un bout de plafond du studio pendant une frame. De plus, dans la scène qui suit, on remarque que c'est un plan composité et que les arbres sur les côtés ont été ajoutés. Les personnages ont été rotopaint, c'est-à-dire découpés image par image, puis intégrés dans ce plan. Petit caméo de Martin Wood dans cette scène. D'ailleurs, les commentaires audio révèlent que ici, ce sont deux techniciens qui tirent la calèche et non des chevaux. Finalement, en comparant le dessin sur le tableau entre le plan large et le plan serré, on constate qu'il n'est pas identique. Dans l'épisode suivant, Rite Initiatique, l'actrice qui reprend le rôle de Cassandra est la même actrice qui interprétait la jeune fille dans l'épisode Le Fléau. Deux erreurs de raccord dans cette même scène, d'abord les cheveux de Cassandra, qui changent selon les plans, ensuite avec la main de Frasier qui d'un plan à l'autre disparaît. Au sujet de ce bon docteur, on remarque que son nom est mal orthographié dans l'un des écrans de l'infirmerie. Peter DeLuise apparaît ici en caméo et le making-of nous révèle qu'il ne porte que la veste, n'arborant qu'un simple jean en dessous. Pendant la téléportation par anneau, on remarque que Teal'c apparaît brusquement dans le plan. Ensuite, Daniel ramasse la tablette par la partie gauche, avant de la tenir par en bas dans le plan suivant. Dans la scène où la pièce d'échec vole dans les airs, on peut distinguer la pièce en 3D qui tourne sur plusieurs axes, tandis que la véritable pièce, tenue par un simple fil, ne tourne que sur un seul axe. Au sujet de ces pièces, on ne voit que deux pièces sorties dans ce plan, puis une rangée entière placée sur le plateau. Plateau qui passera au centre de la table, au bord de la table entre les plans. À propos de table, on remarquera que la tablette de Nirti passe du centre de la table à sous les mains de Daniel en une fraction de seconde. Enfin, dans cette scène, O'Neill est le seul personnage dont on ne voit pas le visage. En effet, RDA n'était pas disponible ce jour-là, c'est sa doublure photo qui le remplace. Son contre-champ sera tourné bien plus tard. Épisode suivant, Maître et Serviteur. Le décor de cet épisode est celui utilisé dans la série Border Town de 1989 et qu'on avait déjà vu dans l'épisode de la pluie de feu. Les gros plans de cette séquence ont été tournés en studio plus tard car l'équipe de tournage avait manqué de temps durant les premiers shoots. De ce fait, Michael Shanks joue de façon plus douce et plus légère alors qu'il devait être beaucoup plus virulent. Pendant le tournage, la pluie a commencé à tomber. De ce fait, on remarque qu'entre les plans, les vestes des personnages sont plus ou moins humides. Par exemple, ici c'est sec, et là c'est humide. Enfin, le ZAD que Daniel donne à Shaka est une fois dans un sens, puis dans l'autre. Dans les premières versions du script, d'ailleurs, Daniel devait donner son M9, une arme potentiellement plus létale qu'un ZAT. C'est apparemment Michael Shanks qui préféra une arme paralysante. Enfin, Martin Wood révèle dans les commentaires audio qu'il est l'un des figurants qui court pour sa vie. À vous d'essayer de le retrouver. Moi, je parie sur celui-là. Dernier épisode de l'émission, La Tombe, qui présente l'équipe technique en équipe russe sur ses photos. Le directeur de la photographie, Peter West, le coordinateur des effets spéciaux, Ray Douglas, le fameux Peter DeLuise et Doug MacLean du département des arts. Cette actrice avait été auparavant envisagée pour camper le rôle de Jennifer Halley dans Prodige. L'ensemble du décor a été construit sur le décor habituel du vaisseau Mergold. En voici quelques images. I don't know if you recognize this slant, but in fact this is the mothership because it has a pyramid shape. When you turn, you begin to see this big black beautiful pyramid-like Naquita finish, and this is the kind of stuff you'll see in the mothership. And these hallways were all mothership-ish, and then they were covered over with the stone. So this giant V that we're looking at is the front of a Peltac, and traditionally Apophis or even Kronos would be sitting there on his throne, and he'd be yelling orders at his Jaffa. You might even see a shot over a shoulder of an evil bad guy, and then over here you would see a space window and a big planet, or even
a giant curtain, which we like to call the starfield. It's nothing more than just a big giant piece of black velvet with little pieces of sparkles on it. L'enfermement dans un sarcophage vivant n'est pas sans rappeler la momie, et l'aspect de l'animal peut aussi faire référence à Aliens. Enfin, en prêtant attention à la zone éclairée en haut de ce plan, on entrevoit l'ombre d'un objet se balader. Il s'agit probablement de la perche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Fort Accord.